Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous prions de tout cœur pour que ce livre soit une véritable bénédiction pour vous et tous nos spectateurs, et une fenêtre ouverte à travers laquelle la parole de Dieu s'ouvre devant vous et les spectateurs du monde entier, des livres dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler ou que personne ne vous a expliqué, mais par la grâce de Dieu et en nous appuyant uniquement sur le Saint-Esprit, nous tirerons de ce livre magnifique ce qui réjouit nos âmes et glorifie le Seigneur à nos yeux. Nous poursuivons notre étude de la prophétie de Daniel. Le livre de Daniel est l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes arrivés au chapitre 11, verset 20 au verset 39. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à notre invité qui nous honore de sa présence au studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Merci, Youssef. Frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Nous commencerons notre étude dans quelques instants, chers spectateurs. Si vous avez des questions sur le sujet de notre étude ou sur toute autre partie de la Bible, n'hésitez pas à nous les envoyer à info@toutelabiblenet ou à nous contacter par téléphone et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à toutes vos questions. Chers spectateurs, nous commençons notre étude dans quelques instants, ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Merci bien. Nous en sommes toujours au chapitre 11. Par la grâce de Dieu, nous commencerons notre étude au verset 20. Pouvez-vous nous éclairer sur les versets 20 à 39? De quoi parle-t-il? En fait, ces versets-là sont consacrés à un personnage très maléfique qui est l'homme appelé Antiochus Épiphane, que nous avons déjà rencontré dans le chapitre 8 sous le nom de Petite Corne. Oui, Et il symbolise le futur assyrien qui apparaîtra à la fin des temps, ce qui sera le sujet des versets 40 jusqu'à la fin du chapitre, le roi du Nord, qui arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. Alors l'accent est mis ici sur ce personnage maléfique, Antiochus Épiphane. Apparu vers l'an 160 avant Jésus-Christ, il a commis des atrocités, tant dans le temple que contre le peuple des Juifs. Alors c'était une personne extrêmement maléfique. Ici nous lisons sur son début et sur sa fin. Frère Youssef, dans cet épisode, nous traitons toujours de la période entre les deux testaments, une vrai. période historique. Très bien. Je vais lire le texte à partir du verset 20 du chapitre 11. Oui. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume. Mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs, ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois rechercheront dans leur cœur à faire du mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays.
Nous devons nous arrêter à chaque verset et comprendre les détails historiques de son déroulement. Allez-y, frère Youssef. Eh bien, je dirais qu'à partir du verset 21, nous commencerons à parler de Antiochus Épiphane. Et les versets qui précèdent préparent le terrain pour son apparition. Et afin de comprendre cela, lisons le verset 17 concernant le roi du Nord. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, et cette fille s'appelle Cléopâtre, qu'il enverrait épouser un Ptolémée, et ceci afin qu'elle l'espionne pour le compte de son père et lui rapporte les nouvelles de son mari, lui permettant ainsi de combattre et de triompher. Mais malheureusement, non pas malheureusement, je me corrige, la femme est restée fidèle à son mari, Oui. et ceci est tout à son honneur. Donc, le plan a échoué, il dit « mais cela n'arrivera pas », et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait, donc il s'orientera vers les îles, c'est-à-dire vers la Grèce, pour la conquérir, mais il échoua lamentablement et a été tué. Puis quelqu'un d'autre a pris sa place, et bien sûr la guerre ne se résume pas à la défaite. Cependant, elle s'accompagne de lourds impôts. Où cet homme va-t-il trouver les fonds nécessaires? Il a imposé au peuple de nombreux impôts. Et le résultat était le suivant, il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Ils l'ont empoisonné, parce que le peuple ne pouvait pas payer les impôts, et l'erreur de cet homme ou de son prédécesseur était qu'il imposait au peuple des impôts dont il n'était pas responsable. Ils l'ont empoisonné, et un homme méprisé a pris sa place, et cet homme est Antiochus Épiphane. Un homme méprisé sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il n'était pas l'héritier légitime du trône. Il était le plus jeune fils d'Antiochus le Grand. Et comment est-il arrivé au trône? La Bible nous dit qu'il y est arrivé par l'intrigue, par le moyen de la tromperie, de la ruse et des flatteries. Il a pu s'emparer du royaume. Mais maintenant, il va nous expliquer comment il a émergé et à quel point son hostilité était intense envers les Juifs. Et dans le même contexte, lorsque nous arriverons au verset 31, Oui. il commet deux atrocités terribles, et c'était vers l'an 170 avant Jésus-Christ. La première chose, c'est qu'il a fait tuer environ 100 000 Juifs. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il a profané le temple et a offert sur l'autel des sacrifices, il a offert un porc. Oui. Et nous savons très bien combien les Juifs, c'est-à-dire à quel point ils abhorraient le porc. Alors donc, dans le but de provoquer les Juifs, il a offert un porc sur l'autel de Dieu, ce qu'il appelle ici l'abominable dévastation. Il a donc tué et a profané le temple, mais bien sûr, les justes du peuple qui seront mentionnés à partir du verset 32 jusqu'au verset 35 ne sont pas restés silencieux, à savoir les Maccabées. Et si nous lisons les premiers et deuxièmes livres des Maccabées, nous découvrirons de nombreux actes héroïques accomplis par ces Maccabées. Et puis, enfin, C'est un livre historique qui relate les événements et le caractère général de la période intertestamentaire. Exactement, tout à fait. Frère Youssef, je vais lire quelques passages historiques qui corroboreront les déclarations de la Bible et les vôtres concernant ces événements historiques. Et les événements mentionnés dans les versets 21 jusqu'à la fin du verset 28. Il est dit, le roi du Nord, mauvais et impie, fut un Séleucide, un Syrien nommé Antiochus IV Épiphane. Cet oppresseur d'Israël monta sur le trône après l'assassinat de son frère Séleucos, l'un des fils du roi assassiné Démétrius Ier. Soter, l'héritier présomptif, était alors retenu en otage à Rome. Antiochus profita de ce vide pour s'emparer du pouvoir en Syrie. Les armées égyptiennes furent anéanties par les forces d'invasion d'Antiochus, comme par une inondation ou comme par un déluge qui illustre l'offensive militaire. Le chef de l'alliance d'Israël, Onias III, fut assassiné par son frère mentalement instable, Ménélas, sur ordre d'Antiochus. Cet événement eut lieu en 171 avant Jésus-Christ. Antiochus profita de la lutte pour le trône en Égypte en formant une alliance avec Ptolémée VI, Philométor contre son rival Ptolémée VII, surnommé Euergétès II, à ne pas confondre avec le chef mentionné au verset 7 du chapitre 11 du livre d'Ézéchiel. Grâce à cette alliance, Antiochus espérait accroître son influence en Égypte par la tromperie et, avec une petite armée, il conquit Memphis et d'autres régions d'Égypte jusqu'à Alexandrie,
Sous le couvert de l'amitié, il pilla les régions égyptiennes les plus riches qu'il put atteindre. Pour s'assurer un soutien, il prodigua des cadeaux, probablement du butin de guerre. Antiochus attaqua Philométor qui était devenu son ennemi. Ce dernier fut capturé grâce à la trahison de ses fidèles aides et tomba ainsi aux mains d'Antiochus. Antiochus fit semblant d'aider à rétablir Ptolémée Philométor sur le trône d'Égypte, qui était alors occupé par ce dernier. Les deux rois mentirent lors de leur rencontre. Antiochus installa Philométor comme roi de Memphis et Euergétès comme roi d'Alexandrie. Cependant, à la grande déception du Syrien, les deux rois égyptiens s'accordèrent rapidement pour établir un pouvoir unifié. C'est un récit historique. N'est-ce pas ce qu'il dit ici, dans le verset 27? Il a dit « Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. » Ils sont tous les deux menteurs. C'est vrai. Assis à la même table, en train de négocier, et l'un ne souhaite que du mal à l'autre, et vice-versa. N'est-ce pas la nature du monde? Frère Youssef, nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Une question que beaucoup se posent. Si Daniel n'allait pas être témoin des événements qu'il écrit, à quoi bon lui en parler? Mon frère, ce qui s'applique à Daniel s'applique aussi au peuple de Daniel et à nous aussi. Cependant, le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'ange, a transmis des informations importantes à Daniel, sachant que Daniel ne vivrait pas pour en voir l'accomplissement. Il est clair que ce récit a été écrit pour réconforter et encourager le peuple de Dieu qui allait traverser les tribulations et les souffrances mentionnées ici. Il a également été consigné pour toutes les générations suivantes comme témoignage que Dieu connaît la fin dès le commencement. Nous comprenons que la profanation du temple et l'abominable dévastation se sont produites dans l'histoire. Quelle preuve avons-nous que cela se reproduira à l'avenir? Parfait. Frère Youssef, vous avez mentionné qu'Antiochus Épiphane a profané le temple et a sacrifié un porc dans le lieu saint qui était censé être la maison de Dieu. Quelle est la preuve que cela se produira à l'avenir en ce qui concerne le prétendu prophète, la bête et les événements après l'enlèvement? La preuve à cela se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Car le Christ, qui est venu environ 200 ans après Antiochus Épiphane, a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 15 « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, ainsi le Christ parle d'un événement qui se produira après lui, et pas d'un événement qui s'est produit 200 ans plus tôt. Et à propos, l'expression abominable dévastation apparaît 4 fois dans le livre de Daniel. C'est vrai. Dans Daniel 8 et 9 et 11 et 12. Exact. Dont deux chapitres, le chapitre 8 et le chapitre 11, font référence à des événements passés. À l'époque d'Antiochus. Oui, à l'époque d'Antiochus Épiphane. Au chapitre 8, verset 13. Verset 13, il nous dit ces paroles dans ce verset « J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait « Jusqu'à quand durera cette vision ?» à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice, etc. Il parle de ce qui s'est passé à l'époque d'Antiochus Épiphane. Et ici, au chapitre 11, le verset 31 fait aussi référence à des événements qui se sont produits à l'époque d'Antiochus Épiphane. Mais au chapitre 9, il parle de l'abominable dévastation pendant la 70e semaine qui, comme nous l'avons compris, cette 70e semaine n'a pas encore eu lieu, elle aura lieu après l'enlèvement de l'Église mentionné au verset 27 du chapitre 9. Ensuite, au chapitre 12, le verset 11 parle également de l'abominable dévastation qui sera dressée également après l'enlèvement de l'Église. Le passé est le miroir du futur. Ce qui s'est produit dans le passé va se reproduire de nouveau dans l'avenir. Merci pour cette clarification. Passons au verset 32 qui dit « Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Je voudrais un commentaire sur ceux qui violent l'alliance et un commentaire sur ceux qui connaîtront leur Dieu. Eh bien, il y a toujours des traîtres. Au temps du Christ, il y avait 12 apôtres, dont 11 étaient fidèles au Christ, mais parmi eux se trouvait un traître qui était Judas. Et à l'époque d'Antiochus Épiphane, certains étaient prêts à trahir le pays, à trahir le Seigneur.
Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance lorsqu'il leur offre une récompense ou une position. Il n'hésite pas à trahir Dieu. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce sont ceux qu'il appelle au verset 33 les plus perspicaces. Oui, Ce que je veux dire, c'est que celui qui est soumis à Dieu, celui qui est fidèle à Dieu, est une personne perspicace, et que tout autre est une personne traîtresse qui n'a aucune valeur. parfait, merci. Je vais lire le verset 36 et suivant. Il est dit, le roi fera ce qu'il voudra, il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux, et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira, il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qui l'honorera sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Qui est ce roi qui fera ce qu'il voudra, frère Youssef? Vous remarquerez que le verset précédent dit « car elle n'arrivera qu'au moment fixé ». C'est comme s'il nous fait traverser un vaste intervalle historique depuis l'époque d'Antiochus Épiphane, jusqu'à l'apparition de l'Antichrist, le prétendu prophète qu'il appelle ici le roi. Donc la période entre le verset 35 et le verset 36 représente un intervalle de temps qui a duré environ 2300 années. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Après l'enlèvement de l'Église, ce personnage, qui est considéré comme l'un des personnages les plus maléfiques de toute l'histoire, apparaîtra. Et alors on dit de lui, le roi fera ce qu'il voudra. Très bien. Il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux. Remarquez que le Christ, lorsqu'il est descendu du ciel, avait pour devise que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Sa devise était « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé ». C'est lui qui a dit de lui-même « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et ici, le prophète Daniel nous parle de cet autre-là, qui viendra en son propre nom, qui se grandira au-dessus de tous les dieux, et puis qui fera ce qu'il voudra. Donc si je comprends bien, les versets du chapitre 11, du verset 1 au verset 34, racontent des événements historiques qui ont eu lieu pendant la période intertestamentaire, juste avant la venue du Christ. Le point culminant de ces événements se trouve dans les derniers versets du verset 30 au verset 35 et concerne un homme nommé Antiochus Épiphane. Mais à partir du verset 35, il commencera à parler des événements qui se produiront après l'enlèvement de l'Église. Oui. Le temps qui sépare ce moment de l'enlèvement de l'Église est d'environ 2300 ans. Donc à partir du verset 36, il s'agit d'événements futurs. Oui. Le roi est l'Antichrist ou le prétendu prophète. Pourriez-vous nous donner d'autres noms de l'Antichrist ou du prétendu prophète dans la Bible? Eh bien, il a de nombreux noms, peut-être environ 14 noms. Par exemple, il s'appelle la bête qui monte de la terre, ou bien le prétendu prophète, il s'appelle le roi, il s'appelle le roi indigne, ou bien l'impie. Il a vraiment de nombreux noms dans les pages de la Bible sainte. On les trouve par exemple dans le psaume 10, l'homme tiré de la terre ou l'homme de la terre. Dans Zacharie 11, il est appelé le berger indigne qui abandonne ses brebis, ou bien l'impie dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est vrai. Celui qui vient en son propre nom dans Jean 5. Il a donc beaucoup de noms, j'en ai mentionné quelques-uns. Et comme je l'ai dit, c'est le personnage le plus maléfique qui a vécu ou qui vivra dans le monde. C'est pourquoi il n'y a que 2 personnes nommées fils de perdition. Judas le traître, le fils de perdition, et cet homme aussi s'appelle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il est également appelé ailleurs l'homme de péché. Oui. Lorsque le péché s'est incarné et est devenu un homme, c'était en cette personne, Exactement. si je puis dire. 2 Thessaloniciens 2 également. Et c'est l'un des 2 instruments que Satan utilisera au milieu de la tribulation lorsqu'il enverra la bête et le prétendu Très bien. prophète. Que fait-il d'autre, frère Youssef, d'après les versets que j'ai lus? Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble. Il va bien sûr prospérer, mais pendant une courte période de temps. Il deviendra féroce et monstrueux. Après la chute de Satan du ciel, qui aura lieu pendant la grande tribulation. À la fin de la tribulation, que se passera-t-il?
La Bible dit, et le plus beau, c'est que dans la deuxième épître aux Thessaloniciens chapitre 2, il nous parle de sa fin avant de parler de sa venue. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, mais avant il dit que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour quand le Christ apparaîtra du ciel. Il capturera la bête et le prétendu prophète, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 19, et les jettera vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et 1000 ans plus tard, Satan sera jeté au même endroit que la bête et le prétendu prophète, c'est-à-dire que le feu éternel qui a été préparé pour le diable, le premier à y entrer n'est pas le diable, mais c'est la bête et le prétendu prophète qui le précéderont d'une période de 1000 années. C'est vrai. Il est dit, il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Cela prouve qu'il sera originaire du pays d'Israël. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres. fait. Que signifie celui que désirent les femmes? Eh bien, chaque femme en Israël désirait, conformément à la promesse de Genèse chapitre 3 verset 15, être la mère du Sauveur. Dans Genèse 3,15, il nous parle de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et Ève, après avoir entendu ces paroles, lorsqu'elle a donné naissance à un fils du Seigneur, a dit « Il s'appelle Caïn, car j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel, mais il était du malin. » Cependant, toutes les femmes pieuses d'Israël désiraient être la mère du Sauveur, mais bien sûr cet honneur a été accordé à la bienheureuse Sainte Vierge Marie. Cependant, bien sûr, les Juifs ne croient pas du tout que celui qui est né de Marie est le Messie. Ils ne croient pas à cela, donc ils l'attendent, mais lui, il ne prêtera pas attention, ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes, ni au Seigneur, ni à son Messie, comme ce fut le cas sur la croix. Les rois, c'est dans le psaume 2, les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble Contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Je vous remercie. Prenons une dernière question des invités. Verset 38, c'est le Dieu des forteresses qu'il honorera sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. Que signifie le Dieu des forteresses? Allez-y, frère Youssef. Parmi les agissements de ce prétendu prophète, Eh bien, quelqu'un a fait un beau commentaire sur ce verset en disant « En ces temps douloureux, la force prévaudra sur la vérité. » Peu importe la vérité, l'important, c'est la force. Et en fait, le monde ne s'intéresse pas à la vérité. C'est la force qui lui importe. Rien n'est plus important que la force, mais la vérité est malheureuse. J'ai vu le martyr de la vérité comme un orphelin dans un pays où les orphelins meurent de faim. Peu importe. Ce chapitre-là est en fait un chapitre qui est sombre, mais qui nous dépeint le monde misérable où nous vivons. On a vu des guerres, des trahisons et des perfidies. Je vais vous lire quelques nombres qui sont signifiants. Par exemple, il nous dit « Le monde est en train de dépenser 2 millions de dollars par minute en armement. » quelle est votre référence, frère Youssef? C'est le livre Le Diable, dont je suis l'auteur. Écoutons une deuxième chose. L'Irak a perdu à peu près 2 milliards de dollars rien que dans la guerre du Golfe. Écoutez le suivant. À cause de la famine, le nombre de morts en 1984 et 85 a dépassé celui des morts de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez ce dernier, le plus tragique. Il suffirait d'un dixième des dépenses mondiales en armement afin qu'aucune personne ne meure par manque de nourriture. Il suffirait d'un dixième des dépenses en armement pour nourrir tout le monde et assurer leur survie. Tel est notre monde misérable, ce monde qui est livré au diable. Le diable, bien sûr, veut détruire. Il est passionné de guerre, de meurtre, de dévastation. Alors j'espère que tout homme sage se précipite vers le Christ en cette période de grâce avant que la porte ne se referme. Merci, frère Youssef, pour cette précision. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, au verset 21 à 34, nous avons parlé d'une personne qui a joué un rôle de premier plan contre le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament pendant la période intertestamentaire. Quelqu'un pourrait-il nous parler de ses actions et de son identité? Il s'agit d'Antiochus Épiphane qui a
qui a vécu en 160 avant Jésus-Christ. Il a fait tuer environ 100 000 Juifs et a offert un porc en sacrifice dans le temple sur l'autel de Dieu Et a profané et le a temple. profané le temple. On dit qu'Épiphane veut dire l'illuminé. Cependant, les gens l'appelaient Épimane, ce qui veut dire le fou. Et en Oui. effet, il était fou. Merci beaucoup, merci frère Youssef, que le Seigneur Dieu vous vous garde. bénisse. Chers spectateurs, ce dont parle la Bible historiquement s'est accompli avec une précision absolue. Tous les livres d'histoire dans toutes les nations racontent fidèlement ces événements. Mais il y a aussi un aspect futur qui doit s'accomplir, car la Bible l'a déjà annoncé, et ce livre est le livre de vérité. Vous pourriez être terrifié d'entendre cela et dire cela signifie-t-il que des événements futurs terrifiants vont s'abattre sur le monde? Je vous le dis, la Bible dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Vous dites où pouvons-nous trouver refuge? Où pouvons-nous aller? Réfugiez-vous dans l'œuvre du Christ sur la croix. Si vous êtes terrifié par ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église, réfugiez-vous dès maintenant dans l'œuvre du Christ sur la croix pour faire partie de l'Église qui sera enlevée juste avant la venue de la colère divine. Il n'y a pas de sécurité, pas d'abri, pas de forteresse, pas de refuge, pas de protection contre la colère qui s'abattra sur le monde qu'en se réfugiant dans l'expiation du Christ. Chers spectateurs, où que vous soyez, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion, il n'y a pas de protection contre la colère qui s'abattra sur le monde qu'en se réfugiant dans l'expiation du Christ. L'œuvre du Christ sur la croix. Acceptez le Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Réfugiez-vous dans son œuvre par son précieux sang et vous recevrez l'acceptation et le salut éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.